souvent être Paris, être Turquie, être États-Unis, plutôt qu'être Afrique, plutôt qu'être Sénégal, plutôt qu'être Bamako, plutôt qu'être Niger. Bari na ñoo xam ne jamono yële passé il s'était mobilisé ne je suis George Floyd naam sax afro-américains yi ci ñun la ñu bokk suñu diaspora la ñu bokk et que war nañ leen témoigner solidarité saay bu ñu leen nootee waaye bu fekkee nous sommes pressés d'être George Floyd lan moo tax nous ne sommes pas pressés d'être Sénégal d'être Afrique kan moo ñuy waxal béykat Lives Matter kan moo ñuy waxal sàmmkat Lives Matter kan moo ñuy waxal étudiant Lives Matter kan moo ñuy waxal liggéeykat Lives Matter kan moo ñu koy waxal ku dul suñu bopp et donc war nañ am full ak fayda ci li nga xam ne ñun moo ñuy dal gis ngeen quand l'enfant syrien s'est noyé dans la mer Méditerranée le monde s'est levé mais quand les Africains meurent dans le désert du Sahara quand les Africains meurent dans l'océan Atlantique quand ils meurent dans la mer Méditerranée c'est le silence total en fait wurus bi nga xam ne mu ngi ci Sénégal ñu ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki mu ngi dem bitim réew dafay topp zircon bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee fii Sénégal téeméer boo jël 90% yi di dem bitim réew askan bii di jël gaal gi day jël gaal gi pour topp bénéfice yi nga xam ne entreprise yi ak parfois des patrons sénégalais ñu koy def ci ndodd askanu Sénégal ñu koy def ci ndodd liggéeykatu Sénégal bénéfices yooyu la ñuy topp parce que ces bénéfices-là sont logés dans des comptes en banque en Italie en Espagne ak feneen. La plus grande responsabilité c'est la responsabilité de nos autorités ndaxte li ma wax noonu yëpp ñoom ñoo ko def waaye mbokk yi nañu interpeller itam suñuy famille yàkkamti nañ loolu am le dernier iPhone yàkkamti nañ loolu am le dernier cheveu naturel yàkkamti nañ loolu am le dernier tissu ñuy def pression sur les membres de nos familles dans nos familles lan moo fa am ku fa am xaalis moom la ñuy jox gëdd boo amul xëy boo amul gontu kenn du la faale ci sa biir kër ci sa biir njaboot ça également c'est de la pression voilà comment on assassine socialement le peuple sénégalais avant de l'assassiner physiquement dans la mer Méditerranée dans l'océan Atlantique et dans le désert du Sahara donc ñun itam foog ñu xoolaat suñu jikko luy iPhone luy dernier iPhone luy iPod luy dernier tissu luy dernier cheveu naturel foog ñu wax itam ak ñenn ci suñu kilifa diine chrétien yi ak ñenn ci suñu kilifa diine musulman yi ak ñenn ci suñu kilifa aada yi ndaxte ñun taalibe yi gis nañ yenn saa yi nu ñuy doxalee ak ñun taalibe bu gën a duuf enveloppe moom la ñuy fulal taalibe boo xam ne amul tous kenn du la faydal ça également c'est des pressions psychologiques yu ñuy def ci kaw askanu Sénégal et donc faut pas s'étonner à ce que les gens veuillent aller en Italie en Espagne nous sommes complices nous sommes tous responsables il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire je le répète la plus grande part de responsabilité c'est l'État waaye ñun itam nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp. Serge Pop. Vous habitez où? Moi j'habite au Maris. Vous dites que vous avez répondu spontanément à la marche. Qu'est-ce qui vous motive? Alors c'est juste une manifestation que j'ai vue sur internet et de façon spontanée je suis venu parce que j'ai compris que c'est une façon de rendre hommage aux victimes de l'immigration irrégulière mais aussi c'est une façon pour nous d'interpeller les autorités étatiques pour prendre en charge cette situation parce que dans un pays où la jeunesse se meurt dans des façons aussi dégradantes, aussi graves, c'est la responsabilité de tout le monde d'interpeller les autorités, c'est pour ça que je suis là. Okay. On a vu Diez 480 à quoi cela renvoie-t-il? C'est juste un hashtag qui a été choisi et c'est ça ma compréhension parce que j'ai dit que je suis venu de façon spontanée mais la compréhension est simple, c'est un hashtag qui le chiffre 480 c'est celui qui a été communiqué par monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU dans un tweet où il disait que
480 jeunes sont décédés dans des conditions aussi déplorables dans la mer. Donc c'est pour ça que ce chiffre a été choisi. Donc c'est juste un hashtag, mais nous savons qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup plus que ça quand même qui sont décédés. Vous dites que vous attendez une prise en charge de la question par les autorités. Qu'attendez-vous exactement? C'est-à-dire que d'abord la politique de l'emploi soit bien développée et bien claire dans ce pays-là. Nous avons beaucoup d'agences, nous avons beaucoup de structures, dont une qui a été créée encore cette semaine en Conseil des ministres. C'est bien, ça fait beaucoup, mais pour le moment, les résultats on compte, on voit rien. On voit que cette jeunesse est encore désemparée, n'a pas d'emploi, cette jeunesse est encore à la recherche, se recherche elle-même. Au même moment, vous voyez des autorités ou des scandales à coups de milliards. C'est normal que l'on les interpelle et on espère vraiment que pour une fois, ils vont prendre cette question en charge. Accepter aujourd'hui que face à un deuil national, le gouvernement nous oppose un mépris à travers un silence complice. Parce que ce gouvernement, à sa tête, le président Macky Sall, sont les seuls et uniques responsables de cette situation. Et qu'on arrête de rentrer dans des thèses, des synthèses et des antithèses. Si le président Macky Sall n'avait pas vendu, pour ne pas dire bradé, les ressources halieutiques du peuple sénégalais, ces pauvres pêcheurs iront exercer leur activité et non convoyer des Sénégalais abusés par l'Eldorado occidental. Le président Macky Sall wax 39 milliards de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine. Lan la fas yéene def ak xaalis boobu wala fan la dugal xaalis boobu parce que loolu may wax c'est ce qui se passe. Maa ngi dégg un collectif bu ñuy woy 480 yooyu mooy lu ñuy ñàkk ci ay doomu aadama semaine bu nekk kon nañu wax ji. Et j'invite une certaine presse à être un peu plus responsable. Wax leen ci waxu immigration clandestine bi te ngeen bàyyi dañu bëgg a nelawal avec des deals et des dealers qui nous intéressent pas. Parce que nous perdons chaque mois l'équivalent du bateau le Joola. Les 480 morts ont été enregistrés en une semaine. Loolu mooy dëgg bi. Nous sommes face à un drame national te kenn bëggu ci wax. Ñu nar a wax nañu wax te wax ji te bañ a raay wax ji. Bàyyi xale yi ñuy wax xale yi defuñu dara juddoo ci réew dëkk ci réew màgge ci réew ñoo la doo fa tekki kooku neexul. Wax ji mooy lan nañu wax avec ce gouvernement te wax leen seen bopp. Ils ne peuvent pas justifier la signature d'un contrat immoral comme ce qu'ils viennent de signer avec l'Union européenne pour 10 ans pour un montant de 8 milliards d'euros. Ce n'est plus normal que les pêcheurs aujourd'hui di dem ci géej gi mënuñu fa am jën lu des mooy lan mooy jël xale yu bëgg a dem bitim réew et les convoyer. Loolu mooy dëgg bi. À qui la faute? Qui a vendu la mer? Qui a vendu le poisson? C'est le président Macky Sall. C'est lui qui définit la politique de la nation. C'est lui qui a donné des instructions à son ministre de la Pêche pour signer. Kon wax ji mooy lan mooy ndeyu mbilli bi lu njëkk mooy jaak mooy président Macky Sall. Notre pays est frappé de plein fouet par un drame qui nous démontre sans la moindre ambiguïté la faillite de notre modèle social. Les centaines de jeunes qui périssent en mer sous la chaleur du désert dans le seul but de disposer d'un avenir qui leur permet de réaliser leurs rêves doivent interpeller nos consciences. Le collectif 480 s'incline pieusement devant la mémoire de ces nombreux disparus et témoigne toute sa compassion aux familles éplorées dont plusieurs d'entre elles peineront même à faire leur deuil du fait des conditions dans lesquelles leurs défunts ont quitté ce monde.